Vous voulez que je m'enlève, monsieur? Je vous cache les enfants. La connaissance des plantes et des fleurs. Au Japon, les enfants déjà apprennent à faire ikebana. Pourquoi? Parce que par apprendre à faire ikebana, aider à les enfants plus sensibles, développent la sensibilité pour la nature, pour comprendre la nature et pour aime la nature et respecte la nature. C'est pour ça au Japon, ikebana enseigné pour les enfants. Donc il faut respecter la vie des fleurs et des plantes dans une composition. Vous voyez, ça par exemple, et pour composer ikebana, on utilise le kenzan, c'est lourd. Celui-là, c'est le plus fort en métal, parce qu'avec cette technique, on peut insérer la tige des fleurs ou des fourchettes sur le kenzan, et après, vous voyez, avec de l'eau, ça aide des plantes ou des fleurs qui boivent de l'eau, parce que là, c'est la condition de la vie. Les fleurs, après couper, elles ont besoin de l'eau pour vivre. Vous connaissez ces planches? Qui connaissent? Ça, c'est fleurs de pêcher. Fleurs pêcher. Donc, par exemple, maintenant, on a depuis printemps, donc déjà, il y a le bouton, et il y a fleurs pris avec le chaleur, avec la lumière. Parce que des fleurs, il y a le bouton pendant l'hiver, n'est-ce pas? Et donc, quand il y a la lumière, il y a la chaleur, la température du printemps, des fleurs, une souffle. Donc, ça, c'est le développement de la vie. Et beaucoup dans le parc ou dans la rue, ou dans la forêt, ou dans le jardin, c'est le narcisse. Et aussi, ça, c'est Véronique, c'est l'herbe. Aussi des feuillages. Parce que dans la nature, une composition seulement des fleurs qui est belle, mais pas naturelle, parce que c'est pas intéressant. Dans la nature, il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a l'herbe, il y a tout. Donc, qui pousse assez courbé. Courbé parce que, imagine, quand on travaille, c'est pas seulement composé, mais on réfléchit pour comprendre pourquoi cette fleur de pêcher, mais le droite, mais ça est coupé. Parce que, imaginez dans un arbre de pêcher, celui-là, il y a assez l'espace, vous voyez, il y a un grand espace comme ça, donc une pousse droite, parce qu'il a assez de lumière, assez l'espace, une pousse droite. Mais celui développé, donc elle cherche la lumière, c'est pour ça cette forme elle est coupée. Et donc quand on composait une forme composée de façon de montrer couper de cette. Donc par exemple, j'ai inséré sur le kenzan, vous voyez, avec ça, j'ai déjà composé, quand on fait ikebana, parce qu'on aime la nature, on aime des fleurs, et ce n'est pas seulement aime la nature, mais aussi apprendre pour comprendre la nature, vous voyez. Et c'est pour ça, dans ikebana, on apprend tout. J'ai appris le ikebana depuis longtemps, mais chaque fois que je fais une composition, c'est le moment que j'ai encore découvert la nature. Par exemple, j'ai déjà créé la structure avec le branchage, mais par exemple, dans ikebana, si on compose comme ça, est-ce que c'est possible? Pourquoi? Parce que ça, c'est des branches et laisse faire. Des branches et en hiver et faire C'est bonne idée parce qu'en fait, pour équilibrer, mais pour l'on différent, on crée la profondeur. Donc, il faut que, comme dans la nature, des plants et des fleurs poussent, l'on coupe différents, n'est-ce pas? C'est très intéressant, bravo. Mais
dans la nature, le narcisse, vous voyez, pendant l'hiver, le température, c'est très froid, Il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais le narcisse, c'est une fleur qui pousse pendant l'hiver. Donc, grâce à plein de feuillages, il y a des feuillages autour, il y a devant, il y a au moins 4 feuilles ou même 5 feuilles autour. Ici, il y a un oignon. Et celui-là qui protège la fleur. C'est comme nous, pendant l'hiver, on met des vêtements beaux, des manteaux, des vêtements pour sortir. Et pendant l'hiver, quand la température fait froid, grâce à des feuillages autour qui protègent la tige de narcisse, c'est pour ça. Par exemple, quand on coupe dans le jardin, c'est donc quand on voit quelque chose près de nous, elle est plus haut, et quelque chose plus long, elle est plus court. Par exemple, on voit le pas, vous voyez, le plus long, même elle est grande, mais plus long, et un peu plus court, plus petit. Et près de nous, elle est plus grande, ça aussi, vous voyez, dans Ikebana, il y a tant de choses à apprendre et à découvrir. Connaissant des fleurs, chaque feuille, chaque plante, le végétal différent, celui-là qui est très important, qui nous a aidé de faire une belle composition. Et aussi, est-ce que vous aimez des fleurs? Oui, c'est bien. Est-ce que vous faites des compositions de temps en temps? C'est très bien. Moi, je prends les pâquerettes. C'est une fois j'ai fait aussi des ateliers pour enfants et ils apprennent très bien. Même certains. Moi je le fais, mais là, je suis pas là pendant 15 jours. Par contre, le kenzan, sur place, le kenzan et avec les éléments. Ça c'est comme mais pour enfants, j'ai seulement partagé vos équipes que c'est pas philosophique. Oui. Est-ce que si on est assez loin qu'il y a des branches d'arbres qui sont à notre hauteur, on peut les couper pour... Ça veut dire des grands arbres, on peut couper, c'est ça? Bah non, mais des petites branches toutes fines comme ça. Est-ce qu'on peut les couper? Oui, ça sont coupés dans le jardin. Ça, Mais si c'est pas dans notre jardin, non? C'est mieux de couper dans le jardin parce que et après parfois par exemple quand je promène dans la forêt s'il y a une plante cassée on peut prendre si elle est belle par exemple. C'est pour ça les enfants qui apprennent l'ikebana parce que dans chaque leçon on apprend pour comprendre les fleurs mais aussi on comprend dans la nature chaque fleur, chaque plante est précieuse et la vie donc on aime et aussi on protège et respecte la vie des fleurs. C'est ça, c'est le but de l'ikebana. Si c'est pas dans un autre jardin, si c'est par exemple là, à droite. Ça, bonne question. Si on a l'ordre de couper, mais c'est bien parce qu'on peut travailler tous les branches ou des fleurs tout dans le jardin. Mais il y a des fleurs et après quand des fleurs, il y a l'intérieur des fleurs lotus, il y a jaune et quand des lotus, des fleurs qui fanaient, tombaient, ça devient des fruits. Et en Asie, l'intérieur, on peut manger, il y a des graines, on peut manger. Mais ça, je ne sais pas si parce que ça, c'est choisissé de fleurir. Mais au Vietnam, par exemple, dans la nature, quand on peut manger des graines de lotus, voilà. Elle est très bonne.
Et quand j'étais petit comme vous, j'ai assez ça pour manger. Après l'école, avec le break time. Bonne visite. Il a mal aux pieds, monsieur. Passionné là, ouais. Voilà.